Dav Kafalef Amoudalef, on a vu dans la Mishnah que on a le droit de faire un cheder et les voisins, ils n'ont rien à dire. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Vélo, Mikol, Latinokot, c'est-à-dire que tu ne peux pas te plaindre du bruit qui est engendré par les enfants. Et donc, ce qu'a dit la Gemara, c'est Fa'atan et Tinokot Shel Bet Rabban. Tinokot Shel Bet Rabban, ils ont un terme miyuchad, que Bémet, ils ont le droit d'étudier, même si ça te dérange dans ta sieste, c'est moutard. Et la Gemara, elle va nous expliquer un petit peu toutes les halachot des Mélam des Tinokot. Est-ce qu'on a le droit de renvoyer? Est-ce qu'on a le droit combien il faut d'enfants par Mélam des Tinokot? Toutes les halachot hyper importantes. Et ensuite, on verra la protection sur la concurrence. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un magasin à côté de ton magasin quand on vend la même chose ou pas? Tout ça, on verra dans la moudbet. Tout sera dit en temps et en heure. Il faut juste être patient et écouter. La Gemara dit donc c'est Fatan et Tinogot Shel Bet Rabban ou Mitakanat Yehoshua ben Gamla. C'est Yehoshua ben Gamla qui a été Metaken les Mélam des Tinokot dans chaque ville. Ve'elach. D'Amar Avuda Amarav. Baram. C'est quoi Baram? Cependant. C'est quoi cependant? Yehoshua ben Gamla, c'était le mari de Yalta, je crois, qui a acheté la Kiuna Agdola. Et c'est pour ça que Martha Bat Baitus, pardon. Martha Bat Baitus a été multimilliardaire, elle a acheté pour son mari la Kiuna Agdola, c'est un Kohen. Bien qu'il était tzaddik, le fait qu'il ait acheté son titre, ça a fait de lui quelqu'un de moins prestigieux que ce qu'il était. Et donc c'est pour ça qu'elle a dit Baram, malgré le fait que c'était pas qu'il y avait des choses à redire, Zachor Oto Aish Letov. On peut quand même se rappeler de lui dans le bien. Yehoshua ben Gamla Shmo, c'est Yehoshua ben Gamla son nom. Chez le Malé ou Mishtakar Torah Misraël, parce que si c'était pas lui, on aurait oublié, la Torah aurait été oubliée, Misraël. Alors ici tout le monde demande le Marsha, etc. Alors, il y a une aftacha que la Torah ne sera jamais oubliée. Alors, pourquoi tu me dis que sans lui la Torah elle aurait été oubliée? Alors le Marsha il dit, elle aurait été oubliée des Bnei Anim, parce qu'on va voir tout de suite ou des Yetomim, que ceux qui avaient un père, alors le père leur apprenait la Torah, ceux qui n'avaient pas de père, ils n'avaient personne pour leur apprendre la Torah. Donc c'est ça, chez il Malé, sans Yehoshua ben Gamla, ils auraient les enfants de Yetomim, ils auraient oublié la Torah. Le Yun Yaakov, il explique exactement, il dit Beyachas, c'est sûr que la Torah elle aurait été préservée, mais par rapport aux drotes précédentes, par rapport aux générations précédentes, alors ça aurait été, il y aurait eu une grosse scission, et donc c'est pour ça que la Gemara a dit chez il Maléou, Nishtakar Torah Israël, chez Batechila, au départ. Michel Lo Av, Mélam de Torah. Celui qui avait un père, il apprenait la Torah. Michel Lo Av, Lo Aya Mélam de Torah. Celui qui n'avait pas de père, il ne pouvait pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Maïdra Rouge, Velima Detem Otam, Velima Detem Atem. Toi, tu apprendras à ton fils. Si le fils il n'a pas de père, il n'y a personne pour lui apprendre la Torah. Donc il restait, il devenait électricien. Quoi, il disait que c'était pas mitzvah pour les autres. Qui va y apprendre? Il n'a pas de père. Qui va y apprendre? Moi j'ai une mitzvah sur mon fils, pas sur le tien. Enfin, pas sur le Yatom. Ils ont été metaken de mettre des chadarim, des yeshivot, usa à Yerushalayim. Maïdarouche, kimitziot, etc. Celui qui avait un père, il a amené la yeshiva à Yerushalayim. Celui qui n'avait pas de père, il ne montait pas à Yerushalayim et donc il n'étudiait pas. Donc, en deux mots, on n'avait pas gagné grand chose. Alors, c'est quoi la première takana? À quoi elle sert? Alors, le premier problème, c'est que c'est seulement ceux qui avaient un père qui étudie la Torah. Qu'est-ce qui a été Metaken? Comment à Yerushalayim? Qu'est-ce qui a gagné? Ceux d'Yerushalayim, ils avaient un truc. Ils avaient un cheder. Non, même à Yerushalayim, c'était que celui qui avait le père. Non, Yerushalayim, celui qui habitait là-bas dans le quartier. Ah, celui qui avait. D'accord. Alors, celui. Chazak, comme ça ils disent. Celui qui était à Maaretz, il venait à Yerushalayim, Kimitzion, etc. Tu arrives à Yerushalayim, apparemment il y avait une ashpa miyuchedet, et donc même là à Maaretz, il allait avec son fils, il pouvait là-bas trouver des Mélam des Tinokot. Comme ça, il répond le Marsha, je crois. On continue. C'est quoi la deuxième takana? Itkinu shiu moshivin bechol plach ou plach. Dans chaque région. Un plach, c'est une région. Ou machnisin otan keben taz keben yudzain. 16 ans, 17 ans, on les envoyait à la yeshiva. C'était loin de la maison, il fallait partir, prendre le train, l'avion. Et donc, on ne pouvait pas les envoyer trop tôt. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un enfant de 16-17 ans qui n'a jamais étudié la Torah, ou qui n'a jamais été à l'école, Bichlal, Mishaya Rabo Koesalav, dès que son rab il s'énervait sur lui, Mabid Bo, il lui donne un coup de pied. Donc en deux mots, on a raté l'éducation de cet enfant. Il a 16-17 ans, on va maintenant lui apprendre la Torah, c'est trop tard. Parce qu'on ne va pas pouvoir l'obliger. Il a déjà trop grandi sans autorité.
Sheba Yushua ben Gamla, jusqu'à ce que Yushua ben Gamla il prenne le dossier en main. Vetiken, Shiu Moshivin Melamde Tinokot Bechol Medina ou Medina. Dans chaque Medina, ou Bechol Irvaïr, et dans chaque ville, il y avait un Melamed Tinokot qui s'occupait des enfants. Quel âge? Ou Machnisin Otan Keben Shesh, Keben Sheva, 6-7 ans. C'est à cet âge-là qu'on les faisait entrer au Cheder. Et pas avant, bien qu'il y a marqué Ben Chamesh le Mikra, alors on dit ça c'était pour le Mikra, ça c'est pour la Mishnah. Ou bien il y en a qui répondent que Ben Chamesh le Mikra c'est quand il est bari, il est en bonne forme, parce que la Torah Mateshet Kochosh Adam. Et quand ils sont moins, on va dire, robustes, quand ils sont plus faibles, alors 6 ans, et s'il est encore plus faible, il faudra attendre 7 ans. Amar les Rav Shmuel Barshilat. Atchit lote kabil. Avant 6 ans, tu ne reçois pas un enfant. Mikan velar kabil. À partir de 6 ans, prends les enfants au cheder, veasfele Torah. Tu vas le charger, c'est-à-dire tu vas le bourrer de Torah comme un shor. Tu vas le bourrer. Et bal kocho, de force. Amar les Rav Shmuel Barshilat. Qui machit leinuka, quand tu donneras des coups à un enfant qui ne veut pas étudier, l'otimchela be'arkata de mesana. Tu vas faut pas le frapper avec un bâton. Il faut le frapper avec la lanière des chaussures. Quelque chose de souple. Il ne faut pas que ça lui fasse mal. Il faut qu'il comprenne qu'il a mal fait. Il ne faut pas lui faire, il faut surtout pas lui entraîner un moum. Et là, la Gemara dit un truc dingue. Elle dit, quand tu frappes un talmid, donc on parle du Rav qui frappe le talmid, frappe-le doucement. Des carrés. Celui qui se redresse. Des lots carrés. Il y a des têtes dures. Qu'est-ce qu'on fait avec les têtes dures? On les met au fond avec les oreilles d'âne. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les vire. Il y avait Tzavta le Chavre. Tzavta le Chavre, c'est une pince pour son copain. C'est-à-dire Tzavta le Chavre, il va être avec les autres. Tu le vires pas, tu le laisses avec les autres. Le Marshal explique surtout pas qu'il parte dans la rue, parce que le laisser aller s'amuser dans la rue, les autres, les sérieux, ils vont le voir, ils vont vouloir faire pareil. Et encore mieux, il dit le Marshal, quand tu vas le laisser avec les autres, alors le fait d'être mélamed, les forts, ils vont être mélamed aux faibles, ça va être pour eux, ça va être encore un point en plus, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en enseignant aux plus faibles. Donc la Gemara dit surtout, on ne renvoie pas un élève du cheder, on le garde, on le laisse avec ses amis, et ben c'est tant qu'il n'est pas mazik, on dit. S'il est mazik, mais bon, là on parlait d'enfant, un enfant, mais derrière là, c'est pas mazik. S'il est mazik les autres, alors là, ça commence à être vraiment problématique. Métivé. Donc qu'est-ce qu'on a vu donc un petit peu fin de la parenthèse, on va la reprendre bien sûr, et le chod de Mélam des Tinokot. Donc on voit qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de faire un cheder chez lui. Je peux pas t'empêcher. Ah, ça fait du bruit, alors tu peux m'empêcher. Métivé. Echad mi bnei chatzer shibikesh lasot rofé. Un de ton chatzer, donc vous avez un chatzer commun, une copropriété, il veut faire un cabinet médical. Rofé. Ouman. Alors il y en a qui disent que Rofé c'est le Morel, Ouman c'est l'infirmier qui fait la Kazat Dam, Gardi c'est celui qui tisse les habits, ou Melamed Tinokot, mais fourrage, Melamed Tinokot, Bene Khatzer Makvinalab. Tu peux m'empêcher de monter un cabinet de médecine, etc. Alors ici, c'est mes fourrages que même pour la Melamed Tinokot, tu peux m'empêcher. Ici on parle qu'il n'y a pas de mitzvah, on parle d'un Tinokot chez l'Akoum. Et donc, comme c'est des enfants d'égoïm, il n'y a aucune mitzvah dans leur enseignement, pas comme il disait Charlemagne. Et c'est pour ça que je peux être méakev. Je veux pas que tu fasses une école primaire laïque, je veux pas. Les mélamné Tinokot, c'est moutard parce que c'est les mitzvahs Talmud Torah. Mais Tinokot de Akoum, c'est assourd. Pourquoi on parle Tinokot de Akoum? Pourquoi on t'a pas parlé tout simplement d'une école dans laquelle on apprend la maçonnerie avec des juifs? Alors il y en a qui disent, parce que c'est le derer. Kacha derer, ils étudient la Torah. Le Khatam Sofer, il dit non. Il dit c'est interdit d'enseigner aux enfants des matières profanes. C'est du Khatam Sofer. C'est pour ça qu'on est obligé d'arriver à une Ukimta de Tinokot de Akoum et pas de dire que c'était des juifs qui apprenaient l'anglais et les mathématiques. Khatam Sofer assez fort. Tashma. Deux personnes qui sont dans le même Khatser. Ou Bikesh Echad Men la Sot Rofé, encore une fois, donc on est deux là. Là, c'est plus 10 contre 1, c'est 1 contre 1, ça le chidouche. Il y en a un des deux qui veut devenir Moël, Rofé, Ouman, Akazadam, Gardi, Tisran, Melamed Tinokot, Rébé, Chavero Maakev Alav. Donc encore une fois, tu vois que d'être Melamed Tinokot, tu peux t'empêcher. Achanami, Betinokot d'Akoum, et Idachinami, tu pensais qu'il n'y avait pas de chidouche, il y a un chidouche que même 1 contre 1, je peux t'empêcher. Pas seulement quand on est un rov contre toi, mais même 1 contre 1, je peux t'empêcher. Tashma. Tu as une maison dans un Khatser Ashutfin, encore une fois,
Arisé, lo yaskirenu lo lerofé. Donc c'est plus toi qui veux devenir Moël, mais tu veux la louer à un Rofé, à un Moël. Ou alors à un Ouman, à Kazadam. Vélo le gardien, vélo le sofer Yehoudi, vélo le sofer Aramaï. Donc là, ici, c'est mes fourrages qu'on parle d'un sofer Yehoudi et d'un sofer Aramaï, d'un enseignant juif qui enseigne à des enfants juifs, d'un enseignant goy qui enseigne à des enfants goy. Donc ici, c'est mes fourrages, que même pour les mélames des tinokot, c'est interdit. Je peux t'empêcher de louer ta maison à un cheder, à une école. La Gemara dit, on ne parle pas de mélames tinokot. Sofer Yehoudi, c'est pas un mélamet tinokot. Sofer Mata, c'est celui qui écrivait les shtarot. Et là aussi, ça va être le va-et-vient toute la journée. C'est une sorte de notaire. Donc, j'ai pas envie que tu loues ta maison à un Sofer Mata, mais ça n'a rien à voir avec mélamet tinokot. Ça, c'est un pshat dans les Rishonim. Rashi explique autrement. Il dit, c'est quoi Sofer Mata? C'est pas un cheder. Cheder, Milachon, cheder, une pièce. À l'époque, un cheder, c'était dans une pièce. Eux, ils ont fait une grande école. 3 étages, 450 élèves. Alors là, Bémet, je peux dire stop. C'est-à-dire que pour une école privée avec un mélamet tinokot, avec 10, 20 enfants, tu ne peux pas mettre ton veto. Mais quand c'est sa pharmata, c'est l'école de la ville, alors là, tu veux dire stop. Ça, c'est le pshat de Rashi et d'autres rishonim qui expliquaient que c'était le sofer de la ville, le scribe. Amarava. Mitakanat Yeshua ben Gamla velach lo mamtina ninuka mimata limata. À partir de la takana du Yeshua ben Gamla, qui est que les gens de la ville, et c'est marqué dans le Rimigash, que c'est eux qui doivent payer le mélamet tinokot. Ça fait partie des chiyuvim de la ville. Alors moi, père de famille, je peux obliger les gens de la ville à payer ici un mélamet tinokot, même si le maire il n'a pas d'enfants et que on n'est pas beaucoup à être intéressé. On verra quel est le nombre minimal. En tout cas, tu peux pas me dire va dans la ville d'à côté. Non, j'envoie pas mon fils dans la ville d'à côté. Le mamtinan ninuka mimata limata. Pourquoi? À cause de sakana drachim. Je veux pas envoyer mon fils dans la ville d'à côté. Je veux un cheder dans ma ville. Aval, mais bekinishta, les bekinishta, mamtinan. Mais par contre, je peux pas t'obliger à faire dans mon bet knesset un cheder. Déplace-toi, dans la ville, il y en a un autre. Tu n'as pas besoin qu'on paye un autre mélamet tinokot si de toute façon tu en as un autre dans la ville, même si c'est dans un autre bet knesset. Donc d'une ville à une autre, c'est pas, on va dire, naturel de se déplacer, mais par contre, de bet knesset à un autre, ça oui. Vi, mafsek nara lo mamtinan. Maintenant, si entre un bet knesset et un autre, dans la même ville, il y a un nahar qui passe, il faut passer le nahar, là, bébét, c'est encore une fois une sakana. Veika titoura, s'il y a un pont, même tinan, il n'a qu'à traverser le pont. Veika gamla, et si le pont, c'est un pont avec les fils complètement instables, alors là, allo mamtinan, on peut obliger à faire un bet knesset dans un autre cheder dans le bet knesset qui est de l'autre côté de la rive, pour éviter la sakana que les enfants se baladent et aillent au cheder tout seul. Et soient en danger. Damarava, sach mikre dardeke. Combien de personnes, combien d'enfants il faut à un mélamet tinokot pour qu'il soit rémunéré par la ville, pour obliger les gens de la ville à payer? Esrin vechamisha yenuke. Il faut 25 enfants. Kacha shitat Tosfot. C'est-à-dire que d'après Tosfot, jusqu'à 25 enfants, je ne peux pas obliger les gens de la ville à payer. D'après le Rav des Rishonim, le Ramban, le Rashba, tous les autres Rishonim, Tosfot il est tout seul. Il dit non, à partir de 1, 2, 3 enfants, déjà il y a un chiyuv de mélamet tinokot. C'est juste que le taux, jusqu'à combien un homme il est capable d'assurer l'enseignement des enfants, jusqu'à 25 enfants. Au-delà d'une classe de 25, il y a trop d'enfants. Il faut ouvrir une deuxième classe. Ou alors, la Gemara va expliquer, Veika Hamshin, s'il y a 50 enfants, alors Moutvidantré. On met 2 mélamet tinokot, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y en a 40? 25, c'est le maximum pour un mélamet. 50, il en faut 2. 40, 30. Veika s'il y a 40, Mukminan Resh Duchana. On lui met un oser. On va lui mettre quelqu'un qui va l'aider. Et malgré le fait que c'est le mélamet tinokot qui va le payer au oser, mais Saïne Memata, les gens de la ville, ils doivent aussi participer à sa rémunération. C'est-à-dire que Béhémet, c'est le mélamet tinokot qui l'emploie, c'est lui qui le paye. J'imagine que quand il a 40 enfants, il gagne plus que quand il en a 25, donc c'est normal qu'ils doivent le payer parce qu'il gagne plus d'argent. Mais même malgré ça, les gens de la ville, ils doivent participer aux frais. Ça, c'est Shita d'après de l'Europe des Rishonim, une Kachanifsak Lalacha. Mais le Tosot lui dit de 0 à 25, tu ne peux pas m'obliger à mettre un mélamet tinokot. De 25 à 40, il est tout seul. Donc c'est pas pareil, là, il y a une grande nafkamina entre Tosot et les autres Rishonim. De 25 à 40, il est tout seul. De 40 à 50, il y a un oser. À 50, il y a un deuxième mélamet tinokot. Pardon? Tu fais quoi de 0 à 25 Tu t'en occupes tout seul. Non, de 0 à 25, tu peux pas m'obliger. Tu le payes toi.
tu as un fils, tu veux un mélamètre pour ton fils, soit tu lui trouves une école où il y a 25 enfants, soit tu lui payes un moré particulier. Vamarava, Aimikre Yenouke des Garis. Alors il y a deux sortes de mélamètre inokot. Il y a celui qui bombarde, il charge de chomer, mais on va dire que ça passe pas toujours bien. Pourquoi? Parce que des fois les enfants ils comprennent mal, et donc il y a des taouillottes dans l'apprentissage. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre beaucoup mal, ou alors peu mais bien? Qu'est-ce que tu dis toi? Peu mais bien. Vamarava, Aimikre Yenuka des Garis, Veika Chene des Garis Tfe Miné. Alors, première halakha, il y a quelqu'un qui est mieux que lui. Donc il y a un mélamètre inokot qui est bon, mais il y a quelqu'un de mieux que lui. Est-ce que je peux renvoyer celui que j'ai pour mettre le meilleur? L'homme est salkinanle. Non, tu renvoies pas. Tu gardes. Il est compétent, tu le gardes. Dilma ateli trachoulé. Pourquoi? Datrava, parce que si tu mets le deuxième, le top, alors le top il va dire tu as vu, on l'a viré pour me mettre à moi. Ça veut dire que je suis très fort. Si je suis très fort, il va se reposer un petit peu sur ses lauriers et il va être mitrachel dans sa façon d'enseigner. Et donc c'est pour ça que Bémet, on fait pas ça d'après Rava. Dilma ate litrachoulé. Rav Dimi minarde amar kol sheken des garistes fait. Il dit non, à four. Étant donné qu'ils ont viré un pour le mettre à lui, il se dit demain on va me virer à moi pour mettre un troisième. Donc au contraire, la concurrence favorise, et c'est ça le lien avec la suite de la Sougia qu'on verra, la concurrence sur le marché, la concurrence favorise justement le produit. Et donc, Kol Sheken des Garisfé va encore mieux enseigner Kinat Sofrim Tarbe Chochma, la Kina des Sofrim, c'est-à-dire la compétition entre les Melam des Tinokot et les Talmidei Chamim, c'est ça qui va au contraire être Marbe la Chochma. Vamarava, Anetre Mikre Dardeke, j'ai deux Melam des Tinokot, un dans la Kamout et un dans la Yerout. Un c'est la qualité, un c'est la quantité. Chad Garis Velodiek, un il apprend beaucoup mais il n'est pas très médaillek, c'est-à-dire que les enfants ils risquent de sortir avec des taouillottes. Et Chad Diek Velogaris, un il est médouillac. Mais par contre, il y a moins de chomer. Mutvinan ou des garis velodiek. On met celui qui apprend en grande quantité, même si c'est pas très médouillac. Pourquoi? Parce que les fautes, de toute façon, elles partiront avec l'âge. Un enfant on verra tout à l'heure une histoire, par exemple, s'il a appris à l'école Timre et Zachar Amalek, alors quand il ira à la choule, quand il aura 20 ans, 30 ans, il va très bien comprendre que ça, on ne dit pas Zachar, mais on dit Zer. Donc d'après la DA de Rava, il vaut mieux de la quantité que de la qualité. Rav Dimi Minardaya, celui qui disait qu'on avait le droit de virer un mélamètre pour mettre un meilleur à sa place, Amar Mutvinan Dediek Velogaris. Non, on met quelqu'un qui est médouillac, même s'il apprend moins. Pourquoi? Chez Beshta qui vend des al. Parce qu'un enfant qui apprend qui apprend mal, qui vend des al. Une fois que tu as appris mal, tu retiens toute ta vie, tu vas rester avec ta bêtise. Dirtiv, et la Gemara amène une preuve à l'appui, qui chéchet, Chodashim Yashav Sham Yoav. Yoav il a fait la guerre, il est parti au front pendant 6 mois. Et Kol Israël, Adichid Kol Zachar Bedom, jusqu'à ce qu'il ait tué tous les mâles, tous les hommes, tous les garçons de Edom. Katala Kamed de David, quand il est arrivé chez David, à Marley, David lui dit, je comprends pourquoi tu n'as pas tué les femmes. Maïtama Vatari, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tué que les hommes et pas les femmes? À Marley, Dirtiv Timred Zachar Amalek. Il y a marqué Zachar, il n'y a pas marqué Zachar, les hommes. À Marley, Ve'anan Zecher Karinan. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? On dit Zecher Amalek, on ne dit pas Zachar. À Marley, Anna Zachar Akaryoun. Moi, on m'a appris Zachar quand j'étais au Cheder. Maniel. Ça veut dire qu'il ne faisait pas la mitzvah de Parashat Amalek. Azal, qui est une mitzvah d'Oraïta. Azal, Shailé les Rabé, il est allé voir son Rav. Il dit, dis-moi, tu m'as appris Zachar ou tu m'as appris Zecher? Amarle Eyach Akritan, comment tu dis toi? Zachar ou Zecher? Il demande à son Rav. Amarle Zecher. Je dis Zecher. Il dit, mais attends, mais tu nous as appris Zachar et toi tu dis Zecher. Chakal Safsira les Miktel, il a sorti son épée, Yoav, il a voulu le tuer. Amarle Amay. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu veux me tuer? Amarle Dirtiv Arur Osem Melechet Hashem Remia. Tu as détourné la Melechet Hashem. Tu es la Metinokot, tu nous as appris la Torah, tordu, tu te rends compte un peu la nafkamina qu'il y a eu? Amarle Shavke la ou Gavra, il parle de lui à la troisième personne. Laisse-le cet homme, Delikum Be'arour, il vaut mieux qu'il passe par la malédiction plutôt que de passer par l'épée. Amarle Ktiv Arour Moneach Arbomidam, oui, mais d'un autre côté, il a marqué comme maudit celui qui empêche son épée de frapper. Or, je dois te tuer, je vais te tuer. Ikadam Rikatle,
Vikad Amre Lokat. Il y en a qui disent qu'ils l'ont tué, il y en a qui disent qu'ils l'ont pas tué parce que finalement il était Shogeg. Il y a Choliot qu'il avait dit Zecher et toi tu as compris Zachar. Et donc finalement il y en a qui disent qu'ils l'ont pas tué. Il y en a qui expliquent que Haru Mona Charbomidam, c'est tu m'as empêché, à cause de toi, j'ai pas tué les femmes, j'ai tué que les hommes. Maintenant, tout le monde demande ici, enfin le marchand en l'occurrence, il dit, attends, je comprends pas, Yoav il était tout seul à la guerre. Il y a marqué Vekol Israël. Ils se sont tous trompés. Il n'y en a pas un qui sait que c'est Zecher et ils disent tous Zahar. À Manu. Et alors? La réponse? À part ça, il ne connaît pas l'histoire de Shaoul. Shaoul a perdu la royauté à cause de ça. Et c'est il n'y a pas très longtemps. Alors Bémet, il explique le marcha qu'ici on n'était pas dans Milchemet Amalek. C'était Edom. Edom, la Milchemet Edom, ça sera la Tilavo, les Mot HaMashiach. Milchemet Amalek, c'est Milchemet Mitzvah. Là, ils étaient dans Milchemet Reshut. Mais néanmoins, David Amelech lui dit, je comprends pourquoi tu as tué que les hommes. Il lui dit, parce que, arrête, dans Milchemet Mitzvah, quand c'est Amalek, il y a marqué Zachar. Ben là, Kol Sheken, que c'est que Zachar. Parce que là, c'est Reshut. Il a dit, et donc c'est de là que partit toute la discussion entre lui et son Rav, est-ce que c'est Zachar et c'est Zecher. Mais évidemment qu'on ne parlait pas de Timche et Zecher Amalek, parce que ça, sinon tout le monde aurait compris et aurait dit, non, là c'est pas que les garçons qu'il faut tuer, c'est aussi les femmes, parce que c'est marqué Zecher et pas Zachar. Mais ils se sont trompés parce qu'ici c'était Edom. Vamarava. Vas-y. Vamarava. Mikre Yenouke, un Melamet Tinokot, Chatla, un Haris, celui qui travaille ton champ. Tavra, un Shochet, Umna, Kazaddam, Sofer Mata. Il y en a qui disent que c'est un Sofer qui crée Sifrei Torah, il y en a qui disent que c'est celui qui fait les Shtarot. Kulan Kimotrin Veomdin Ninou. Ils sont tous prévenus. C'est-à-dire que normalement, ici c'est Mouchar que quand tu veux virer un employé, il faut lui envoyer une lettre de Atra pour lui dire la prochaine fois que tu fais cette erreur, tu es viré. Mais eux, ils sont déjà prévenus. Pourquoi? Klala de Milta, Kol Pseda de Lohadar. À chaque fois que tu me fais un F7 que je ne pourrai jamais récupérer, Moutre Veomedou. Sache que tu es sur la sellette. C'est-à-dire que dès que tu vas te tromper, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Le Mikre d'Ardeke, le Melamet Inokot, comme on m'a dit, qui va des Al-Al. Tu as fait une faute, tu as mal appris, regarde ce qui s'est passé avec Yoav. Chatla, tu es mon Ouman, tu travailles mon champ. Si tu n'as pas bien travaillé, je vais avoir une mauvaise production cette année. C'est quelque chose que je ne pourrai pas rattraper. Tavra, tu as fait une shrita mauvaise, elle est Nevela. Oumna, pareil, à Kazaddam, tu travailles avec ma santé. Et Sofer Mata, d'après Rashi, c'est quelqu'un qui écrit des Sifrei Torah, et là tout le monde demande, mais un Sifrei Torah on peut être Betaken. Azma Bayapo. Ah, toi tu dis le nom d'Hachem. Ah, Choliot, il a fait. En tout cas, il y en a d'autres qui disent à cause de ça que c'est pas Sofer Mata, c'était celui qui écrivait les Shtar. Amarav Una. Aïbar Mevoa. Ah, maintenant on attaque la concurrence. Aïbar Mevoa de Uke Rechaya. Moi, dans mon Mavoy, dans ma ruelle, j'ai mis un moulin. Et toi, tu installes un moulin à côté de moi. Donc, tu me casses le business. Vata bar mevoa chavre. Toi aussi, tu viens, mon copain, mon voisin. Vekamuke gabed. Et tu te mets à côté de moi. J'ai ouvert un salon de coiffure, tu ouvres un salon de coiffure juste à côté de moi. Dina ou de Meakev, il avait. J'ai le droit de t'empêcher d'ouvrir ton moulin, ton magasin. Damarle kapasakta le chiyute. Tu m'enlèves ma parnassa. Comment je fais? À cause de toi, j'ai plus de parnassa. L'Ema, mais ça y est, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que cette Mishnah, ça vient aider le dit de Ravuna? On va voir que ce dit de Ravuna n'est pas l'Alacha. C'est Marloket Anaïm, ça c'est Da'at Rashbag, et on n'est pas posé comme Rashbag, on est posé comme Khamim, que c'est moutard d'ouvrir un magasin à côté de l'autre. Si tu fais partie de la ville, on verra les restrictions. Donc la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que cette Mishnah vient dans le même sens que Ravuna? Il y a marqué Machekim Metsudat Adag Minadag. Moi, j'ai repéré un poisson, j'ai repéré la cachette d'un poisson. Je mets mes filets de façon à attraper ce poisson. Tu n'as pas le droit de venir toi et mettre aussi ta ligne pour attraper ce poisson. C'est le mien, je ne l'ai pas encore attrapé. Mais comme c'est moi qui l'ai repéré, je sais où elle est sa cache, tu ne peux pas. Il part ça, à peu près 1 km. Par ça. Est-ce que ça veut dire là c'est la même chose? Que de la même manière qu'un pêcheur ne peut pas venir pêcher dans le territoire de son ami, alors un coiffeur ne peut pas ouvrir un magasin à côté de son copain le coiffeur. Alors il dit non, Shane Dagim c'est différent des Yave Siara. Alors moi, pour courser le poisson, j'ai dû dépenser l'argent. J'ai dû le nourrir. J'ai envoyé à manger, pour pouvoir arriver à retracer où est-ce qu'il s'est caché. Donc j'ai été mashkia. Cet ashka là, ça me donne un droit et comment dire,
srout que toi tu n'as pas. Alors que dans un magasin, bon, dans un magasin aussi, tu as ouvert ton magasin. Mais toi, tu as ouvert ton magasin, moi, je ouvre mon magasin, je suis chez moi. Alors que là, finalement, c'est comme si le poisson, il t'appartenait déjà, c'est toi que tu n'as pas le droit de venir me le prendre. Ok, donc il y a une différence notoire entre le dayag et le chanout. Amarlé et le moulin. Amarlé, Ravina et Rava. Leïma Ravuna de Amar Kerabuda. Est-ce qu'on va dire que Ravuna, il pense comme Rabuda? Detnan Rabuda Omer, lo yechalek chanvani klayot fe gozim les tinokot. Un chanvani, un makolet, il n'a pas le droit de distribuer des bonbons aux enfants quand ils viennent acheter les œufs. Pourquoi? Parce que demain, quand les parents ils vont les envoyer acheter du lait, ils vont revenir chez le même balamacolette, étant donné qu'ils distribuent des bonbons, klayot, des gozim, des noix, etc. L'itnokot, mipene chez Margilan, etzlo. Donc Rabuda il dit c'est interdit parce que c'est pas honnête. Vers Chamim Mourim, Chamim Atirim. Chamim dit non, c'est moutard. Donc apparemment, Ravuna, il penserait comme Rabuda que la concurrence, tu n'as pas le droit comment dire, de me faire concurrence. Tu as un magasin, j'ai un magasin, tu n'as pas le droit de changer d'armes, on va dire. Il faut qu'on ait les mêmes armes pour se battre. Si on n'a pas les mêmes armes, alors ça ne s'appelle pas de la concurrence loyale. Est-ce qu'on va dire que Ravuna, il pense comme Rabuda que tu n'as pas le droit de distribuer des bonbons? La Gemara dit non, pas du tout. Afilutema Rabanan. Ravuna, il peut penser comme Rabanan. Pourquoi? Kanopligue Rabanan, allez des Rabuda, Atam, et là, Damrele, Rabanan, ils ne pensent pas comme Rabuda là-bas. Ils disent pourquoi? Tu as distribué des bonbons, mais distribue des sucettes, c'est ma voix. Toi aussi, tu as la possibilité de faire ce que je fais. Anna, Kamaferina, Amegozé. Moi, je distribue des noix. Plog, Shiuske. Toi, tu as qu'à distribuer des amandes. Avalacha, mais ici, dans le cas de la Chanout, ou du moulin, de la meule, à Flou Rabanan, Modou, même peut-être que Rabanan, ils seront d'accord avec Ravuna. Et à Marlé, quand Mafsak Talé, et Chioute, là, tu m'enlèves ma parnassa. Alors avant, quand on voulait moudre le blé, on venait chez moi, et maintenant, ils ont le choix entre toi et moi. Donc c'est pour ça que, dans ce cas-là, je peux être Meakev, Kardat Ravuna. Métivé. La Gemara objecte. Aussi Adam Chanout Betzad Chanouto Shel Chavero. J'ai le droit d'ouvrir mon magasin à côté du tien. Ou Mechat Betzad Mechatzo Shel Chavero. Et mon Mechat, mon bain public à côté de ton Mechatz. Veno Yachol Imchot Beyado, tu peux rien me dire. Il est fourrage comme Ravuna. Mais Pénéché Yachol Omarlo, Ata Ose Betor Shel Chav, Ani Ose Betor Sheli. Toi, tu es chez toi, moi je suis chez moi. Ce magasin, je l'ai acheté, je fais ce que je veux. Je suis pas obligé de faire un magasin qui n'existe pas. Ah, il y a un magasin de chaussures. Ben, j'ai envie de faire un magasin de chaussures moi aussi. Je suis pas obligé de vendre des chemises. Donc tu vois bien, Béhémet, que c'est exactement ce qu'il dit Ravuna. Mais Tagmara Tanaï, Machloket Tanaï, Détania. Béhémet, il Machloket Tanaï, est-ce que tu as le droit d'ouvrir un magasin à côté de chez moi ou pas? Détania, Kofin Bene Mevoad Zedze, Shilo le Shil Benen lo Chayat. C'est-à-dire que quand on est associé dans un Mavoy, on habite dans la même ruelle, alors moi, je peux t'obliger à ne pas louer à un Chayat, un couturier, vélo Bourseki, ou un tanneur, vélo Melametinokot, et pas un Melametinokot, dans les cas où c'est interdit, par exemple, un Goy. Vélo Echad mi Bene Balé ou Manouyot, et pas dans le métier, le corps de métier qui existe déjà ici. Nous, Bene Amavoy, on a le droit de t'empêcher de louer ton local à quelqu'un qui va faire ça. Veleshreno et Nokofiou. Par contre, à ton shachen, celui qui habite là, s'il veut ouvrir un magasin qui est déjà existant, lui, tu ne peux pas lui empêcher. Donc on voit que d'après Rabbanan, je peux t'empêcher de louer à quelqu'un d'autre. Un étranger, tu vas louer à un étranger. Pourquoi un étranger, il va venir, il va me casser le business? Mais par contre, toi, tu n'es pas un étranger. Donc toi, tu as le droit, c'est ton srout, tu as le réchout d'ouvrir le même magasin que moi. Rajbag Omer Aveshreno Kofiou. Rajbag dit même au shachen, il peut l'empêcher. Donc on voit que c'est une marque entre Rabbanan et Rajbag. Est-ce que je peux empêcher mon shachen, qui est propriétaire? C'est mon shachen. Il habite ici aussi, il est dans son khatser, il est dans son mavoy, il est chez lui, il est dans sa ville. Est-ce que je peux l'empêcher d'ouvrir? D'après Rabbanan, je ne peux pas l'empêcher. Alors que d'après Rabbanan, je peux empêcher le propriétaire de louer à quelqu'un d'autre, mais pas le voisin lui-même. Alors que d'après Rajbag, je peux empêcher même le voisin. Les massés, on est posé comme Rabbanan, que je ne peux pas t'empêcher. Et il y a une marque entre le Ramban, je crois, et le Rimigash, quand finalement c'est au bénéfice des Bénéaïr. Alors quand il va y avoir une autre macolette à côté, eh ben, vous allez vous faire la concurrence et donc les prix vont baisser. Donc les Bénéaïr ils vont gagner. Comme ça il dit le Rimigash. Donc si BMT, les Bénéaïr ils vont sortir gagnants, tu ne peux pas l'empêcher. Kacha Omer Rimigash. Le Ramban il dit non, Mechila. Même comme ça, je peux t'empêcher. Le prix, c'est à nous de légiférer. On avait vu dans les dapis précédents que le Bénéaïr ils peuvent fixer le char. Si on décide que le lait n'est pas vendu à plus de 5 shekels, alors Bémet, le seul macolette qui existe, le seul Khanout, il le vendra à moins de 5 shekels. C'est-à-dire que si c'est un problème de prix, on peut s'en charger sans obligatoirement mettre
ici quelqu'un d'autre à sa place. Et donc, si Béhémet, l'étranger vient s'installer, d'après le Rimigage, s'il fait baisser les prix, c'est moutard. Alors d'après le Ramban, c'est que le Shachen qui a le droit, ou le Ben Aïr, celui qui habite ici, mais un étranger n'a pas le droit. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Amar Avuna Bredera Bushua, Pshitali, Barmata, Charité, Matse Meakev. Un étranger, quelqu'un qui n'habite pas la ville, je peux te dire que tu viens pas ici. Tu n'as qu'à ouvrir un magasin de chaussures dans ta ville. Pourquoi tu veux ouvrir chez moi, dans ma ville, à côté de mon magasin de chaussures? Ouvre chez toi, chacun chez soi. Tout ce que je peux pas t'empêcher, c'est quand tu fais partie de la ville, tu fais partie de la rue, tu fais partie du khatser. Mais si Béhémet, tu n'habites pas ici, je peux t'empêcher. Même, d'après le Ramban, même si ça va faire baisser les prix. Mais si maintenant il paye l'impôt, c'est un type qui paye l'impôt dans cette ville, alors l'Omatsime Akev, il fait partie de la ville. Barmevoa des Nafché, l'Omatsime Akev. Si on est du même Mavoy, on est de la même rue, alors je ne peux pas t'empêcher, on est dans la même rue, je ne peux pas t'empêcher d'ouvrir un magasin de chaussures, même si moi j'ai un magasin de chaussures. Baïravuna Abré de Ravushua, Barmevoa Charitne, Maï. Tu habites une autre rue, donc tu habites la ville, et c'est là tout le problème. Généralement, on ouvre un magasin, même si j'habite la même ville, mais j'étais pas dans cette rue. Je viens dans cette rue, je m'installe, et je vais ouvrir maintenant un magasin de chaussures, alors qu'il y a déjà un magasin de chaussures. Est-ce que je peux être méakel sur quelqu'un qui vient pas de ce Mavoy? Mais non, Tarkles, il fait partie de la ville. La Gemara répond pas, Tekou, et on sait que quand on dit Tekou, c'est-à-dire que le Tovea, il a jamais gain de cause, c'est toujours le Nitva. Et donc, Minastam, si Béhémet, il n'est pas installé, il aura le droit de l'empêcher, mais s'il est installé, c'est trop tard. Une fois qu'il est là, il est là. Amar Rav Yosef, Modé Ravuna sera d'accord. Même si Ravuna, lui, il était possédé comme Rashbag, apparemment il ne connaissait pas l'enseignement de Rabbanan, il ne savait pas que c'était moutard de s'installer, il sera quand même d'accord, Ravuna, qui dit que c'est interdit, Bemikre Dardeke de l'Omatsi Meakev. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as ouvert une école avec des Talmidim et un Cheder et Talmud Torah, etc., que moi je ne peux pas ouvrir le mien à côté. Au contraire, c'est moutard. De Amarmar, Ezra Tikena en Israël, Shumoshivin, Sofer, Betsad Sofer, c'est moutard de faire la métier de code, mais moi aussi je fais. Tu as ouvert une yeshiva, moi aussi j'ouvre une yeshiva. Venichouj Dilma Atelit Rachoulé. Peut-être que à cause de ça, finalement, je vais être mitrachel dans mon limoud. La Gemara dit non. Amarle Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Au contraire, c'est le seul endroit, le seul troum, la seule matière dans laquelle on voit que Bémet, la concurrence, elle est positive. C'est Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Si on se sent en concurrence, on se sent un petit peu en danger dans son limoud, eh ben, ça va donner la pêche et grâce à ça, on va encore mieux étudier.